parlons une dernière fois d'industrie automobile. Qu'est-ce qui arrive à cette industrie plus que centenaire aujourd'hui? C'est le sujet de cette vidéo. Voici un véhicule Citroën modèle C6G de 1931. La Ford T avait marqué le début de la production et de la distribution en série des véhicules automobiles. 20 ans après, cette industrie a considérablement grandi et s'est internationalisée. Ce véhicule Citroën illustre le dominant design du véhicule automobile dans les années 30. Alors ce dominant design est aisément reconnaissable. La voiture à 4 roues, c'est une voiture acier, c'est une traction avant, propulsé par un moteur à combustion, c'est un véhicule bicorps qui sépare nettement la partie compartiment moteur de la partie habitacle. Tout cela progressivement fige une architecture, l'une des parties du dominant design. Mais le dominant design, c'est également une manière de concevoir la voiture. Derrière ce véhicule, il faut un bureau d'études pour dessiner les pièces. Il faut un bureau des méthodes pour dessiner et concevoir les moyens industriels, les moyens de fabrication. Le dominant design, c'est aussi une manière de vendre, de promouvoir le véhicule. C'est aussi un rapport de propriété. Le conducteur ou la conductrice de cette voiture en sont généralement les propriétaires. Et plus largement, le dominant design va inclure tout ce qui relève des usages et de l'imaginaire autour du produit automobile. Ce dominant design a structuré l'industrie automobile et l'a fait vivre pendant près d'un siècle. Mais il est aujourd'hui remis en question autant par des innovations externes que par l'industrie elle-même qui a pris conscience des limites de l'existant et qui cherche à se réinventer. Prenons au mot l'interrogation de Loïc et parlons une dernière fois d'industrie automobile. Qu'est-ce qui arrive à cette industrie aujourd'hui plus que centenaire? On va prendre quelques symptômes de la rupture actuellement en cours. D'abord, on peut imprimer sa voiture. Les imprimantes 3D permettent d'imprimer de gros objets. Par exemple, un individu, au lieu d'aller dans un système de distribution spécialisé, pourra imprimer et peut-être un jour concevoir et fabriquer sa voiture en la réalisant avec des outils décentralisés. La voiture électrique, dont on a retracé brièvement l'histoire, revient au goût du jour. Une entreprise comme Tesla imagine pour la première fois de la fabriquer en grande série, notamment parce que les batteries ont fait d'énormes progrès. Évidemment, il y a toute la problématique de la voiture partagée. Cela renvoie d'une part à l'économie collaborative et à ces nouveaux modèles d'affaires. On se prête les voitures, on invente des usages nouveaux de la voiture. Mais c'est aussi une partie de la conception automobile qui est interrogée. Par exemple, des plateformes d'innovation ouverte permettent à des collectifs de concepteurs non professionnels d'imaginer ensemble des voitures et de les réaliser. C'est le cas en particulier d'une entreprise connue aux États-Unis, Local Motors. On a également une problématique de la voiture connectée. Aujourd'hui, l'automobile reste toujours l'objet le plus complexe du monde à être fabriqué en série. Et il se connecte en tant qu'objet mobile à d'autres objets. Il y a un champ absolument considérable dans cette interconnexion des objets. Et puis, plus largement, de nouvelles formes de mobilité sont en cours d'invention et vont peut-être amener des innovations qui n'ont rien à voir avec les objets que nous connaissons aujourd'hui. Hybridant des formes classiques, le vélo, la marche, des dispositifs connectés, hybridant des formes publiques, privées, des collectifs, des acteurs institutionnels. C'est une remise en cause plus générale qui se dessine actuellement sous nos yeux. Finalement, à l'issue de ces vidéos, si on se replace dans une perspective de long terme, on peut dire que la fabrique de l'innovation s'ouvre avec l'émergence d'un dominant design. Puis, elle se stabilise, elle se referme avec l'avènement du dominant design, qui ensuite sera peut-être réouvert, réinterrogé, remis en question, rompu.